à ton Dieu de te purifier de tout ce que tu as fait qui n'ont pas honoré le nom de ton Dieu. Tout ce que tu as touché, tout ce que tu as dit, qui n'ont pas honoré le nom de ton Dieu, tu vas lui dire ce soir, tu te sanctifies devant lui, tu te purifies devant lui, prie dans le nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prie et sanctifie-toi devant ton Dieu. Dis-lui de te pardonner de tous tes péchés. Énumère tes péchés devant ton Dieu. Tout ce que tu as fait qui n'ont pas honoré le nom de ton Dieu, dis-lui de te pardonner. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et demande la sanctification. Prie dans le nom de Jésus. Père, nous demandons ce soir de nous pardonner de nos iniquités. Ensemble avec mes frères et sœurs, nous sommes devant toi. Nous nous humilions devant toi parce que nous sommes impurs. Nous sommes des hommes infidèles. Malgré que, Seigneur, toi, tu es tout le temps fidèle envers nous. Nous marchons là où tu nous dis de ne pas marcher. Nous touchons des choses que tu nous dis de ne pas toucher. Nous regardons des choses que tu nous dis de ne pas regarder. Nous sommes impurs. C'est pour ça que nous venons devant toi, Seigneur des armées. Et nous te demandons de nous purifier, de nous sanctifier de nos iniquités. Père, pardonne-moi. Pardonne à mon frère ce soir. Sanctifie-nous, Seigneur des armées. Les mensonges, les vols. Aie pitié de nous.
mais que nous soyons là pour t'écouter réellement. Et nous remettons tous nos programmes en tes mains. L'heure des grandes victoires que nous faisons tous les jours de 23h30 à 0h15. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de chacun de nous qui sont ce programme chaque jour. Amen. Bénis leurs poches. Ceux qui achètent les forfaits tout le temps pour suivre le programme, bénis-les. Dans le nom de Jésus. Nous te confions ton serviteur que tu utilises pour nous pour ce programme. Veille sur eux. Protège-le. Oh Père, que ta grâce l'accompagne. Donne-lui la force, Seigneur des armées, de persévérer encore et encore malgré les épreuves. Que tout plan de l'ennemi contre sa voix soit anéanti dans le nom de Jésus. Que sa vie, Seigneur, soit gardée jalousement dans le creux de ta main. Père, nous te bénissons. Nous remettons le programme du mercredi en tes mains. La semaine du maître. Je prie, Seigneur des armées, avec que tu nous assises chacun de nous à honorer nos présents de ce programme. Merci, Seigneur Jésus. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je prie que chacun garde ces versets durant toute la semaine. Qu'il sache que le Seigneur connaît son nom. Chacun le nom que nous portons. L'Éternel connaît notre nom. Et nous sommes à lui. Donc, que ce verset travaille dans notre vie tout au long de la semaine.
Le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut se lever et chanter? Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Dis Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu touches nos vies. Merci parce que tu changes les cœurs. Merci parce que ta grâce est disponible dans nos vies. Nous recevons encore la grâce de moissonner au temps favorable. Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas voir la récolte de nos champs pourris. Donne-nous de ne pas manquer de bras pour saisir ce que tu as déjà donné. Permets à ton peuple de recevoir encore ce soir des choses excellentes, des choses glorieuses. Merci pour ce que tu as accompli maintenant. Ta gloire descend dans ce lieu. Que ta paix soit en ce lieu. Que ton esprit règne en ce lieu. Merci Père. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi creuser dans les
ceux qui aiment monter. Et il y a de ceux qui aiment toujours stagner. Je ne sais pas de quoi tu es fait ou ce que tu cherches. Ou de quelle classe tu te retrouves, dans quelle classe tu te retrouves. Mais si tu te retrouves dans la classe de ceux qui veulent monter avec le Seigneur, commence par le demander. Commence par le demander. Donne-moi la grâce de monter avec toi. Donne-moi la grâce de monter, Seigneur. Donne-moi la grâce de sortir de cette ornière et de monter dans la puissance, dans l'autorité, dans le pouvoir en Jésus. Il y a un Dieu pour ceux qui n'ont que Dieu. Il y a un Dieu pour ceux qui n'ont que Jésus. Et il les visitera. Et en ce lieu, tu peux voir la gloire de Dieu. Tu verras ce que l'œil n'a pas encore vu. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Commence par élever un autel de prière. Demande à Dieu. Tu attends des choses demain. Oui. Ne permets pas que cette saison, tu passes à côté des choses que Dieu veut faire. Ce n'est pas par hasard que Dieu te demande de prier pour moissonner. Prie pour moissonner, car tu ne sais pas les ennemis qui se lèvent contre ta moisson, les choses qui vont s'accomplir dans les jours à venir. Prie pour recevoir, prie pour recevoir, prie pour recevoir, prie pour recevoir. Prie pour recevoir, prie pour recevoir la force de moissonner, les anges pour moissonner, les hommes pour moissonner, les instruments pour moissonner, dans le nom de Jésus. Les choses que tu planifies dans cette saison, déclare et prophétise que tu les moissonneras. Au nom de Jésus, tu ne sèmeras pas dans les larmes et tu vas manquer de moissonner jamais. Jamais. La grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur toi. Et tu saisis la puissance de moissonner, de recevoir de lui des choses agréables, des choses parfaites, des bonnes choses. Maintenant, écoute toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens, au nom de Jésus, je viens, au nom de, je viens posséder au nom de Jésus, je viens posséder. Majesté, celui qui a reçu le pouvoir, le fidèle et véritable, l'autorité, le roi des rois, le suprême Dieu, le Dieu qui agit avec puissance, avec autorité, avec puissance, avec autorité. Les choses qui étaient gardées, les choses qui étaient bloquées, lâche brise au nom. Je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Je viens reprendre ce qui est à moi. Je viens reprendre le territoire qui est à moi. Je viens reprendre les âmes qui sont à moi. Je viens reprendre la grâce qui est à moi, qui est
portes. Je rentre au nom de. C'est une prière. C'est une prière. Les portes qui étaient barricadées, là où les verrous étaient mis, je viens enlever ces verrous et je rentre au nom de. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 lève-toi, lève-toi, lève-toi par le feu. Lève-toi là où tu es. Oh, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois la moisson dans ma vie. Et je suis reconnaissant pour ce qu'il fait. Au nom de Jésus. Les murailles tombent. Les murailles tombent. Les murailles tombent. Les murailles de Jéricho tombent dans ta vie. Tu rentres et tu possèdes ton héritage. Tu rentres et tu possèdes ton héritage. Au nom de Jésus. Au nom de. Je ne viens pas par mon nom. Je viens au nom de. Il y a quelque chose dans cette atmosphère. Alors arrache, au nom de. Je l'embano. Aïe, 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 je l'embano. Aïe, aïe, je l'embano. Moi, je l'embano. Je l'embano. Je possède. Je possède. C'est une déclaration de foi. Alors, lâche-toi maintenant. C'est la louange prophétique de victoire. Prophétique de restauration. Je l'embano, non, moi, je l'embano. Moi, je possède ton nom. Aïe, 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 aïe. Ah, il a dit ça, il a dit ça. Il a dit que c'était impossible. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare que tout devient possible. Tout devient possible. Alors je fais des pas de victoire. Victoire. Alléluia. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Aïe, 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 aïe. Si, rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Car je viens au nom de. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Car je viens au nom de. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus qui rend possible toutes choses? Il fait toutes choses. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Il y a une puissance sur ta vie. Et dans l'appel de Dieu, tu dois toucher cela. Tu dois mettre ça dans ton grenier. Amen. Pendant cette saison, nous avons tellement parlé de la grâce de saisie. Dis saisie. Amen. Le thème c'est saisie. C'est lambano. Amen. Dis je lambano. Je prends. Je saisis la grâce de moissonner au temps favorable. Oui. Tu ne vas pas rater ton temps. Tu vas patienter, c'est vrai. Mais au temps favorable, tu rentreras dans les grâces de l'Éternel.
Il est bien de se dire dans son cœur que la vallée est pour un temps. Si tu perds la foi de croire que la vallée est pour un temps, tu es foutu. Tu dois savoir, au temps favorable, Dieu te fera monter. Et Dieu te donnera de l'allégresse. Tu dois le dire. Quelles que soient les épreuves que tu vis, tu dois te mettre à genoux et prier. Ou tu dois chanter. Amen. Tu dois crier. Tu dois louer le Seigneur et prophétiser ton allégresse avant le temps de l'allégresse. Tu ne peux pas finir cette série parce qu'aujourd'hui nous finissons la série. Tu ne peux pas finir sans garder ces versets. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Nous avons commencé par prier, nous avons prié maintenant. Et le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Dis Amen bien. La Bible déclare dans Psaume 126, versets 5 à 6, que ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Avec des chants d'allégresse. Tu ne pleureras pas tout le temps. Il y a un temps où tu seras dans l'allégresse. C'est pourquoi ne laisse pas l'ennemi prendre possession de ta joie. Il récupère ta joie et joue avec ta joie. Il te trouve dans le sommeil. Sois libéré ce soir au nom de Jésus. Crois en la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu pour nous est un bouclier pour ceux qui cherchent. Proverbe 30, verset 5. Alléluia. Que cette parole soit un bouclier pour toi. Il y a un chant qui dit mon Dieu près de toi. Ce n'est pas un chant mortuaire. C'est un chant qui dit même dans l'épreuve. Près de toi. Garde-moi dans la douleur. Plus près de toi. Parce que lorsque nous semons, lorsque tu sèmes, c'est très difficile. C'est très difficile. Lorsque tu éduques un enfant, c'est très difficile. Lorsque tu mets les barrières pour un bon mariage, c'est très difficile. Tu as beaucoup de tentations. Lorsque tu travailles avec le Saint-Esprit pour bâtir l'église, c'est très dur. Mais il y a un temps pour les larmes, il y a un temps pour l'allégresse. Et j'aime dire que le mot allégresse n'est pas pris au hasard. L'allégresse veut dire une grande joie. Et la moisson vient avec une grande joie. Ma prière pour toi, c'est que tu sois fort afin que tu puisses entrer dans cette grande joie de la moisson. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte des chèvres. C'est pourquoi lorsque Christ ressuscita, nous célébrions le ressuscité dans la joie. Mais lorsque Jésus portait la croix était une sémence. Il semait sa vie. Il semait sa vie dans les douleurs. C'est très dur. C'est très dur. On l'a chicoté, on a craché dessus. On l'a cloué à la croix. C'était la semence. Mais 3 jours après, nous avons reçu la grâce de moissonner la vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la puissance est
est dans l'évangile. La puissance est en Jésus. Nous ne pouvons même pas parler de semences et de moissons sans parler de Jésus. Parce qu'il est le modèle parfait de la semence et de la moisson. Il a fait violence pour semer. Quand Pierre lui disait, non, tu ne mourras pas, il dit, non, moi, je vais semer la vie. Je vais semer ma vie. Il a dit, alliez-toi de moi, Satan. Parce que si quelqu'un ne sème pas, et il dit qu'il va moissonner, il est en train de se moquer de Dieu. Galates chapitre 6 nous le rappelle. Galates chapitre 6. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, puisque Jésus avait comme horizon, comme projection, que le monde soit sauvé par lui, il a semé sa vie. Il a semé sa vie. Et il l'a fait pour nous donner un modèle à suivre. Un modèle parfait à suivre. Notre modèle parfait est en Jésus. Et celui qui suit Jésus dans tout ce qu'il a fait, il sera aussi dans l'abondance. L'abondance de la vie. L'abondance de la gloire. Dis, l'abondance de la vie est attachée à moi en Jésus. Dis-le. L'abondance de la gloire est attachée à moi en Jésus. Mais avant cela, accepte de semer, accepte de semer, accepte de semer. Ne fuis pas le temps de la semence. Dans la prière, ne fuyez pas, frère. Combien d'entre nous fuient le temps de la semence? Dieu nous a donné un ordre. Il dit dans cette saison, priez chaque nuit jusqu'en août. C'est ça le prophétique de Dieu. Le prophétique de Dieu n'est pas uniquement dans les paroles de connaissance, mais c'est de connaître la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, pour demain. C'est ça le prophétique de Dieu. C'est de connaître ce que Dieu est en train de vouloir faire dans ta vie. Et tu t'y engages, tu mets le pied dedans. C'est pourquoi souvent beaucoup, moi j'ai demandé la grâce prophétique longtemps, quand Dieu m'a fait entrer dans la grâce prophétique. Des fois on s'énerve parce que les gens ne sont pas en train de faire l'instruction, ne sont pas en train d'accepter l'instruction de Dieu. C'est pourquoi c'est difficile de vivre avec ceux qui prient et cherchent la grâce prophétique dans leur vie et qui reçoivent cette grâce. Parce qu'on voit que voilà la volonté de Dieu. Et personne ne s'y engage. Et quand il arrivera le temps de moissonner, quand les autres vont moissonner, tu vas commencer par dire, ah, comment, pourquoi? Mais toi-même, tu n'as pas semé quand on semait. Et c'est là que tu vas commencer par rattraper. Mais moi, ma prière pour toi, c'est qu'il ne soit pas trop tard. Ne soit pas trop tard. Fais aujourd'hui ce que tu dois faire. Nous avons parlé de tous les aspects spirituels, émotionnels, physiques, les choses que tu dois faire aujourd'hui. Je veux juste insister aujourd'hui sur la réalité de moissonner avec les hommes. Avec les hommes. Je l'ai insisté plusieurs fois, Hébreux chapitre 13, que l'homme, votre amour fraternel soit vivant. Soit vivant. Soit vivant. Parce que autant là, autant où Dieu va te permettre d'avoir, c'est-à-dire la possibilité, la moisson c'est avoir la possibilité de manger. C'est avoir la possibilité de vivre. C'est avoir la possibilité
de plusieurs opportunités. Quand l'opportunité peut être là. Et parce que tu as des problèmes de relation avec les hommes, tu peux rater. Vrai ou faux? Tu peux rater. Tu peux rater. Tu peux manquer. Aucune personne qui cherche à moissonner un grand espace ne peut prétendre le faire seul. C'est pas possible. C'est pourquoi même Jésus a donné l'ordre pour la moisson des âmes. Il dit, allez comment? Allez comment? Seul. 2 à 2. Et quand il a envoyé les gens dans la moisson, il a envoyé seulement 2 personnes. C'est ça, hein? Il a envoyé 2 personnes seulement. La première fois que Jésus a envoyé les disciples dans la moisson, il n'est pas resté sur les 12. Il a envoyé 70. 70. Il les a envoyés 2 à 2. Amen. Ça fait combien? 35 groupes de 2. Et ils sont allés. D'accord? Ils sont allés. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est déjà disponible. Donc tu as besoin de 110. Tu as besoin de 120. Tu as besoin de 3000. C'est comme ça l'église avait commencé par croître. Il y avait des gens qui sont dans la foule, mais ceux qui sont des moissonneurs, c'est des gens spécifiques que Dieu a ciblés. Il a ciblés. Dit, ah, je peux t'envoyer dans la moisson pour que tu ailles vraiment faire exactement ce que je te dis. Donc même Dieu travaille avec les hommes. Dis, Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les hommes. Tu as besoin des hommes pour moissonner. Je vais finir la série par ça. Tu as besoin des hommes pour moissonner. C'est pourquoi ce que un des âmes de l'ennemi, c'est de diviser. C'est de fragiliser. C'est de t'enlever de ceux qui peuvent t'aider à moissonner dans ta vie. Je dirais même que 90% des œuvres de Satan, c'est pour les âmes. N'est-ce pas? Mais vous ne comprenez pas. Oui. Parce que si lui t'empêche de moissonner, lui va venir dans la nuit, faire quoi? Tu n'arrives pas à moissonner ta portion. Lui va venir dans la nuit, faire quoi? Il va récupérer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand il dit récupérer, non, il vient quoi? Il vient voler. Parce que c'est dans le champ comme ça. Tu n'as pas arrivé à prendre. Ouais, des fois, quand les camions qui chargent le riz, qui chargent l'huile, et ils font erreur pour chuter en brousse. Viens voir comment les gens sautent pour voler. Là, ici, un arrêt décret pour dire que le vol là, c'est légalisé. Et ils viennent voler. Donc, quand l'ennemi t'empêche d'avoir des hommes pour moissonner, quand il t'empêche, c'est qu'il ne veut pas passer par derrière, voler. Et tu vas te réveiller le matin, tu vois que, qui est venu dans mon champ? Tu es venu dans mon champ. Parce que l'heure était là où tu devais moissonner. Tu n'as pas pu. Tu as quitté les hommes qui peuvent t'aider. Tu n'as pas cherché vraiment à bâtir avec eux. Donc, c'est un grand défi. C'est pourquoi même si vous avez des problèmes avec les hommes, veillez à les régler. Amen. Autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous. C'est ça que la Bible dit, ou bien soyez en paix avec eux. Parce que c'est eux qui vont t'aider. Qui vont t'aider. Amen.
Il y a des gens qui font beaucoup d'enfants parce qu'ils disent que dans leur champ, ils ont besoin de main-d'œuvre pour aller. Donc hier, ce matin, je parlais avec mon épouse, je disais à mon épouse que mon père, il nous prenait, il nous récupérait en masse pour aller récolter. Amen. Le maïs qu'il a planté. N'est-ce pas? Qui a fait ça ici? Je ne sais pas. Amen. On est nombreux. Je viens d'une famille de 17 enfants. Et je suis le 16e. Donc imaginez lors des récoltes, on a vraiment des bras. Tu as au moins 16 personnes, voilà. 16 femmes comme hommes sont là. Et il y avait les cousins également. Donc, on était une trentaine. Bon là, mal là, on était une trentaine. Et on rentrait dans le champ et on moissonnait. Imagine que c'était seulement 2 personnes. Ils vont essayer, mais est-ce qu'ils vont aller vite? Ils vont aller vite. Tu ne vas pas vite dans ta destinée parce que tu ne comprends pas le principe de moissonner avec les hommes. Accroche-toi à ceux-là qui peuvent être une source de bénédiction. Tu sais bien. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de l'orgueil pendant cette série. Si vous pouvez aller réécouter, j'ai parlé de ça. Je l'ai appliqué à la famille. Je l'ai appliqué à ceux-là qui sont célibataires. Il y a beaucoup de célibataires qui sont célibataires parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont encore célibataires parce qu'ils sont orgueilleux. Parce que quand Dieu regarde leur cœur, il voit, je ne dis pas tout le monde, je dis certaines personnes. Il regarde leur cœur, il sait que toi, tu vas dominer sur ta femme. Tu n'as pas été appelé à dominer sur ta femme. Tu es appelé à faire de ta femme vraiment une aide. C'est ça, hein? Amen. Dis, je te ferai une aide semblable. C'est ça l'appel, non? Une aide semblable à toi. Donc il est semblable, elle est semblable à toi. Donc tu peux retarder ton temps de mariage parce que tu n'arrives pas à vraiment transformer celle-là qui est ta fiancée ou ta cheminante en aide de destinée. Parce que tu es égocentrique, tu penses à toi, tu penses à ta domination, tout ça. Je parle des hommes. C'est la même chose pour les femmes. Ils pensent tellement dans leur orgueil à leur. Moi, je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'est pas suffisamment riche. Suffisamment. Doit être suffisamment. C'est bon, hein? C'est pas mauvais. Si Dieu t'a donné, c'est bon. Mais si ce n'est pas cette personne que Dieu t'a donnée, travaille. Et tu verras que quoi? Avec le temps, vous allez bâtir de grandes choses. Dis Amen bien. Oui, vous allez récolter parce que vous allez semer ensemble. Moi, quand je me mariais, je n'avais même pas de moto. Quand j'étais fiancé avec ma fiancée d'alors, mon épouse d'aujourd'hui, je n'avais même pas de travail. Mais j'avais un diplôme. J'étais en formation pastorale. Et je me débrouillais de chantier en chantier. Mais j'étais en activité. J'avais des projets. Et elle a cru en moi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. On se marie aussi par la foi. Parce qu'on s'humilie sous la main puissante de l'Éternel. Et on ne rejette pas celui ou celle que Dieu nous a donné. Parce que c'est elle qui va nous aider à moissonner.
Ah non, moi j'irai dans le champ. Je vais moissonner. Il n'y a pas de problème. Mais si tu ne finis pas, tu sauras que si la nuit vient te rattraper, l'ennemi va venir tout voler. Et tu vas te rappeler que tu avais besoin de l'aide. Dis, j'ai besoin de l'aide. Bien, j'ai besoin d'aide. Français est délicat. Ce que tu prends, il faut prendre. Tu as besoin d'aide dans ta vie. Dis Amen bien. Donc Dieu va t'envoyer des aides. Amen. Alléluia. Dans la série que nous avons finie mercredi passé, que vois-tu? À la semence du maître. Venez les mercredis. Venez. Amen. J'ai parlé de la puissance de la royauté de David. David n'était pas roi parce que il avait une onction extraordinaire. Oui, il avait une onction particulière sur sa vie. Son étoile était une étoile particulière. Mais il avait beaucoup d'aide. Il avait une aide qu'on appelle l'aide extraordinaire de Jonathan. On va parler encore ce soir de l'aide dans la dimension de Jonathan. Des Jonathan de ta vie. Dis Seigneur, donne-moi des Jonathan. Seigneur, donne-moi des Jonathan. Donne-moi des Jonathan. Tu n'as pas compris. Tu vas comprendre. C'est des gens qui sont capables de laisser leur royauté pour toi. Et ils savent que tu as une grâce supérieure, donc ils se battent pour toi. Ils se battent pour toi. Et même quand l'ennemi cherche à les détourner, eux-mêmes disent non. Quand son père Saoul l'amenait à quitter David, il a dit non. C'est lui qui a trouvé le chemin d'échappatoire pour David, pour que David puisse s'enfuir. Sinon Saoul voulait le tuer et il voulait préparer la royauté pour son fils Jonathan. Jonathan avait le droit au trône par voie de sang. Mais il savait que David avait une grâce supérieure par l'onction d'en haut, par l'huile d'en haut, par l'alliance avec le Père éternel. Donc, il a tout fait pour aider David à moissonner sa royauté. Il était une aide d'exception à David. La grâce d'avoir des Jonathan dans ta vie. Moi, je prie toujours pour ça et je crois que Dieu va finalement le faire. Amen. Je crois, je le crois. Donc, ne vis pas, si tu veux vivre et avoir un espace énorme, un espace géant que Dieu te donne, tu dois savoir que tu as besoin d'aide. Des fois, quand on veut évaluer les entreprises, on vous dit combien de collaborateurs avez-vous? Moi, j'ai raté un accompagnement supplémentaire de l'État parce qu'on m'a dit tu n'as pas assez de collaborateurs pour qu'on t'en donne en plus. Vous voyez, donc c'est la loi de on donnera à celui qui en a plus. Beaucoup. Seigneur, envoie ma lettre. Amen. Que Dieu t'envoie des aides. Amen. Et Dieu a dit que pour moissonner, il t'envoie une aide d'exception. Dis l'aide d'exception. La personne du Saint-Esprit. C'est une personne. C'est une personne. C'est une personne que tu dois voir à côté de toi. Et lorsque tu es conscient qu'il est à côté de toi, cette aide, ce Dieu-là, il t'amènera vraiment à moissonner avec sérénité. Amen. Tant que vous n'êtes pas conscient de la personne du Saint-Esprit,
Vous n'allez pas le laisser travailler pour vous dans votre chambre. Parce que lui, s'il rentre dans votre chambre, il rentre avec tracteur. Tracteur, c'est petit. Machine spirituelle. Et il ravage seulement. Il ravage. Il prend des terres. Pour toi. Parce que tu es partenaire du Saint-Esprit. Dis, je suis partenaire du Saint-Esprit. C'est mon aide d'exception. C'est mon aide d'exception. Et je compte sur lui. Je sais que je vais marcher avec lui. Pour que dans ce champ-là, aucune graine ne reste pour Satan. Aucune graine. Aucune graine. Aucune graine. S'il doit mentionner pendant 2 jours ou une journée, que toutes les graines viennent. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'aide. Aujourd'hui, crois que tu as besoin d'aide. Sinon, tu auras seulement une petite portion que toi-même tu vas te débrouiller pour prendre toi-même. Tu rejettes le partenariat avec le Saint-Esprit. Tu rejettes le partenariat avec les aides de destinée. Donc tu auras du mal à rentrer. Et les hommes ont une grâce d'avoir, même s'ils n'ont pas l'argent, ils ont un conseil. Et le conseil pour toi vaut plus que l'or. L'orientation, l'instruction, fais ceci là. C'est milliard. Quelqu'un qui t'appelle, un mentor qui t'appelle, fais ceci. Fais cela. Fais comme ça. Quelqu'un qui est un dévancier qui te dit fais comme ça. Tu vas voir ça. Ça vaut plus que de l'or. Parce que lui, c'est le chemin. Poussé par l'esprit, c'est le chemin pour toi. Que tu entres vite dans ta marche. Dis Seigneur, ouvre mes yeux et donne-moi un cœur tel qu'il accepte le conseil. Amen. Tous les grands seront des mentors. Tous ceux que vous voyez à la télé, qui sont des grandes personnes, ont des mentors. Ont ce qu'ils appellent des maîtres. Est-ce qu'il y a un apprenti qui n'a pas de maître? Ou bien de maîtresse? De maîtresse couturière? Ou maîtresse coiffeuse? Hein? Dentier? Ou bien, cette maîtresse couturière va t'aider à apprendre tous les aspects de la couture. Et il faut que tu puisses t'humilier devant cette personne pour avoir la grâce de moissonner demain. Parce que si tu ne le fais pas, au temps favorable, tu ne pourras pas entrer. Tu ne pourras pas entrer. Tu as besoin d'aide. Beaucoup n'ont pas fini leur formation. Des fois, ce n'est pas manque de moyens. Et si ce n'est pas manque de moyens, la plupart du temps, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas voulu attendre et être sous la couverture de quelqu'un. C'est difficile pour les hommes parce que l'esprit d'orgueil est rentré dans le monde. Il y a un livre que je veux écrire sur les démons du dernier temps. La Bible dit que le monde ne sera pas plus dur parce que Satan est déchaîné. Non, il sera plus dur parce que les hommes seront orgueilleux, amis de l'argent, fanfarons. Parce que les hommes seront comme ça. Ce n'est pas parce que Satan sera plus méchant, non. Parce que les hommes seront plus méchants.
seront plus égoïstes. Tu as besoin d'aide. Alléluia. Elles seront d'aide pour que tu moissonnes. Elles seront d'aide. Amen. Lorsque Dieu m'a appelé pour écrire mon premier livre, en parenthèse, venez prendre votre exemplaire. Rock. Jeannot, tu es où dans tout ça? D'accord? Tu es où? C'est pour acheter des chaussures pour coudre les robes de... Les pailles de je ne sais pas combien là. Vous avez l'argent. Que Dieu vous pardonne. Amen. Donc, si vous ne demandez pas de l'aide, vous ne pouvez pas y arriver. J'avais tous les éléments, je peux faire bien. Mais j'ai appelé un éditeur. J'ai dit, regarde avec moi, j'ai besoin de ton aide. Ah, il m'a beaucoup aidé. Et quand ils ont fini, je n'étais pas satisfait. Donc j'ai tout revu. Et eux-mêmes, ils avaient besoin de mon aide pour faire leur travail pour lequel ils étaient payés. Je veux te dire que l'aide est réciproque. Amen. L'aide n'est pas d'un sens. Dieu nous appelle dans la koinonia, c'est-à-dire dans la communion, à comprendre l'aide réciproque pour vite moissonner. Parce que à l'anglais, on a un mot dans, et là, peut-être un mot dans, bon, quand il glé, non, quand il glé, si, quand il job Congo, mais c'est lui qui va te sauver la tête. Donc l'aide est réciproque. Ne méprisez personne. C'est très important. Et là, tu pourras entrer vite dans ta moisson. J'ai appelé l'aide. Et quand on a fini, c'était bien. J'ai demandé à quelqu'un. J'ai dit, prenez, lisez, corrigez, faites-moi un retour. Et on rend davantage meilleur ce qu'on va donner. Et si vous refusez l'aide, vous ne pouvez pas entrer dans la moisson de Dieu. Amen. Tu as besoin des hommes. D'accord? Tu as besoin du Saint-Esprit. Personne du Saint-Esprit. L'indeception. Donc tu dois le voir dans ta conscience comme étant là avec toi. Et quoi? Tu dois lui demander l'aide. Aide-moi à moissonner. Aide-moi à sortir de cette situation. C'est la même chose. Aide-moi à sortir de cette situation. Aide-moi à réaliser ce projet. C'est toujours moissonner. Parce que quand le projet sera réalisé, tu pourras avoir tous les éléments. Aide-moi à prêcher l'évangile. C'est toujours moissonner des arbres. Aide-moi, tu as besoin de l'aide. Donc les hommes vont t'aider, vont te conseiller, vont te former. Et un jour, tu auras la forme que Dieu voulait pour toi. Sinon, tu ne peux pas vivre une vie meilleure. Bien-aimés frères et sœurs, saisis la grâce de moissonner et disponible pour toi aujourd'hui. Mais il faut que tu acceptes l'aide. Je vais clôturer par cette note. Amen. Tu dois chercher l'aide. Prier pour l'aide. Ne vis pas solitaire. Dans ta solitude, tu t'enfermes dans la chambre. Tu vis comme un moine. Tu n'es pas un moine. Même les moines, ils ont des communautés. D'accord? L'église est une bénédiction. Même si dans l'église, on a des coups, des chocs, des poignards, l'église est là pour t'aider à moissonner, à entrer dans ta moisson. Donc, aime l'église. Aime l'église. Aime les gens. Fais de ton mieux.
Qu'on ne dise pas que toi tu es hors de la communauté. Il y a des gens comme ça. L'esprit d'indépendance est un esprit satanico-diabolique. Amen. Je suis indépendant. Tu es indépendant. Tu es indépendant. Va dans le monde. On verra si tu vas jouer à l'indépendance là-bas. On va te couper la pied. Est-ce que tu me suis? Même dans le monde, les gens ne sont pas comme ça. Tu veux faire la politique indépendante, on va te fragiliser. Tu vas entrer dans un parti, en tout cas pas au Bénin quand même. Tu as besoin de l'aide. L'esprit d'indépendance, c'est un esprit qui fragilise, qui tue les grâces. Ne joue pas à l'indépendant. Tu joues à l'indépendant. Tôt ou tôt, tu vas regretter. Donc, participe à la communion. Participe. On a dit 17h, sois là avant. Participe à la communion. Viens prier en groupe. Viens participer. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin que quelqu'un prie pour toi pour que ça marche. Est-ce que je peux finir par là? Amen. Tu as besoin que quelqu'un prie pour toi pour que ça marche. Tu avais bien commencé, on priait pour toi, mais après tu dis oh. C'est bon. Very good. Viens qu'on prie pour toi. Viens pour qu'un frère prie pour toi. Viens pour qu'un frère prie pour toi. Moi j'ai reçu depuis janvier que dans la grande partie de juin là, c'est les enfants qui vont prier pour moi, ça va marcher. Moi j'ai mis ça en œuvre, vrai ou faux. Moi, mes gars, je les appelle mes gars, ils prient pour moi, je prie pour eux. Et je finis et je dis, bon, maintenant c'est mon sujet, priez pour moi. Envoyez-moi les enfants. Que Dieu vous pardonne. Ah oui, soyez là à l'heure. Fabrice, soyez là à l'heure. Avant l'heure. Participe. Entre. Laisse-toi te faire aider. Mais ne fractionne pas. Suis. Est-ce que c'est difficile de suivre? Suivre, c'est pas compliqué. Suivre, c'est une bénédiction. Quand Dieu te donne quelqu'un pour suivre là, c'est une bénédiction. Suis-le. Suis-le. Au moins essaie de le suivre pendant un temps. Et essaie là, c'est au moins pendant 3 ans et demi. On est ensemble. Si tu crois en l'appel de quelqu'un là, donne-lui au moins 3 ans et demi de ta vie et suis vraiment ce qu'il te dit de faire. Amen. Tu n'as rien compris. Tu as tout compris. Hein? Si vous voulez que ça marche, à la mission, si tu viens là, suis ce que je te dis au moins. Au moins pendant 3 ans et demi. Viens toujours demander l'instruction. Après avoir prié. Et ça va t'aider à faire la part des choses. Et suis ça au moins 3 ans et demi. Si tu es sûr que ça n'a pas marché, alors tu peux aller ailleurs. C'est comme ça. C'est l'exemple de Jésus. Ou bien, quand ils ont fait les 3 ans et demi, ils se sont fait aider, Jésus leur a communiqué certaines puissances, ils ont vu de grandes choses. Et Jésus a prouvé a fait un marché alors que l'affaire a bien marché. Et parce que eux tous sont repartis dans leurs travaux. Pierre repartit pour pêcher. Jacques et Jean aussi. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Eux, ils sont même retournés au village. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont 3 ans et demi. On a vécu beaucoup de choses. Mais ça n'a pas marché. Oui. Et Jésus leur a dit, ça a marché. Ah
après, ils ont continué, ils sont entrés pleinement dans leur destin. Que le Seigneur t'aide dans cette saison à entrer vraiment dans ta destinée. Et à vraiment suivre. Ne suis pas, tu vois, l'aide que Dieu te donne par les hommes. Tu ne peux pas faire une partie et prétendre, après quand tu évalues et tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Fais vraiment tout ce que Dieu te dit. Fais vraiment tout ce qu'on te dit. Fais vraiment. Sinon après tu vas dire que ça n'a pas marché, je n'ai pas pu maçonner. Mais ce n'est pas vrai, tu n'as pas vraiment fait ce qu'on t'a dit. Moi je me rappelle quand je l'ai écrit dans mon second livre, je me rappelle quand mon père, dans la foi, le pasteur Ourou m'a envoyé à Paou, moi je ne voulais pas aller. Une église où on m'abandonnait seul avec ma femme, je dois prendre la voie. Je dois vous raconter tous mes périples. Je ne voulais pas. Mais parce que j'ai compris que si je l'ai pris comme berger, je dois suivre ce qu'il me dit. Je suis allé, j'ai souffert là-bas. Et Dieu s'est glorifié. J'ai eu toute forme de souffrance. Toutes les formes possibles. On a voulu même m'emprisonner. Parce que j'étais parti à aider un frère, un supposé frère. Viton Kuba, donc, et le Covid, si tu as même, donc, il a eu des vions. Bon, et si tu as fait des vions, il y a des vions. Oh, Dada aussi, si un sou, si une parcelle dit, vous imaginez l'histoire et la géographie. Et moi, je suis parti avec ma masque que Dieu l'a béni, c'est beaucoup battu. Mais souvent, elle se rappelle de l'histoire, elle rit fatiguée. Et quand on est allé là-bas, on veut prier, enterrer l'enfant mort-né. Et on voit des gens qui viennent avec téléphone. Commence par nous filmer. Dit qu'on veut faire des rituels. Je dis non, on vous a... Vous voyez. Problème, 10 problèmes. Mais on m'a amené ici. Moi, je voulais aider quelqu'un. Et là, il y a Boando, passé à Ekoubandi. Il y a des villes à Ekoubandi, il y a Ekouban. Ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? On a commencé par crier sur moi. On dit c'est qui? Et Bamba ça dit, c'est lui le pasteur, c'est lui. Elle n'a jamais oublié. Quand on se rappelle, parce qu'elle voulait sauver sa tête. Vous voyez comment vous êtes mauvais. Quand ça vient là, c'est lui le pasteur. On va arrêter, ici aller au commissariat. Et je me suis expliqué, il dit non. Voilà, on m'a compris. Par la grâce de Dieu. Dis amen. Si le Seigneur en prison m'a dit que le faire, c'est un crime rituel. Ah! Satan même là, il a quelque chose, hein? Donc voilà. Voilà. Tu vis toutes ces choses. Tu vis toutes ces choses. Mais parce que tu avais besoin de l'aide, de l'instruction qu'on t'a donnée pour moissonner. Mais ces choses, on n'apprend pas dans une école pastorale. Non, on l'apprend dans la marche avec le Seigneur et dans l'obéissance. Aux bergers seront le cœur de Dieu. Parce qu'ils sont des aides qui nous aident à moissonner. C'est des aides. Que Christ soit ton aide. Si tu acceptes vraiment Jésus-Christ comme ton aide, tu vas moissonner. La Bible dit que les disciples étaient sur le bateau, ils ont fait toute la nuit, ils n'ont rien pris.
Ils n'ont rien pris. Rien pris. Rien pris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a dit, jetez le filet ici. Et quand ils ont jeté le filet, ils ont moissonné. Ils ont pris une quantité qu'ils n'ont jamais vue de toute leur carrière. De toute leur carrière. Ils n'ont jamais pris autant de poissons de leur vie. Pourquoi? Ils ont accepté l'aide de Christ. Tu as besoin de l'aide de Jésus. C'est lui qui te dira, jette le filet ici. Et quand il te dit, jette le filet ici, ton filet sera plein à craquer. C'est ce que je prophétise dans ta vie. Mais il faut que tu acceptes cette instruction de notre Seigneur. Dis, jette le filet ici. Jette ça à gauche. Pas à droite. Pas au milieu. Mais à gauche. Et tu verras que la moisson sera abondante. Laisse la tête, nous prions et nous finissons ce moment merveilleux. Waouh, quelle grâce, quelle puissance de Dieu en ce lieu. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans le désert, tu as toujours été là. 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 Oui, tu as toujours été là. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus l'a aimé. Il m'a touché. Il m'a touché. Comme ma jamais touché. Il m'a touché. Touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Il me connaît. Il me connaît. Il me connaît. Il me connaît. Ah. Oh oui, comme mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus. Parle à ce Jésus maintenant si tu crois en lui. Si tu crois en lui. Et Seigneur, aide-moi, aide ma famille, aide mon couple. Seigneur, nous voulons saisir la grâce de moissonner. Tout ce qui nous empêchait de moissonner, d'accomplir ces projets
Confie les projets entre les mains du Seigneur. Confie tes projets qui sont dans le cœur de Dieu pour toi. Confie ces projets. Moissonner jamais dans ta famille. Toi, tu vas moissonner au nom de Jésus. Aucune malédiction ne t'empêchera d'entrer dans les grâces abondantes de ton Seigneur. Et ne sois jamais fatigué de prier cela et de déclarer cela dans ta vie. Ce qui est ton partage, c'est la regresse. Il n'y a rien d'autre possible. Merci parce que tu balises le chemin, tu prépares un chemin balisé, propre pour moi, pour ma pour la boisson, pour la provision. Les choses qui se dispersaient dans ta main ne se dispersent plus au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Les choses qui se dispersaient dans ta main ne se dispersent plus au nom de Jésus. Ce que Dieu met dans ta main reste et demeure. Les dons extraordinaires restent et demeurent. Les dons prophétiques pour être avertis par l'Éternel, tu vas les moissonner au nom de Jésus. Dieu a dit à Abraham qu'il ne ferait rien sans lui parler. La Bible dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avertir ses serviteurs les prophètes. Dieu a des choses à te dire. Alors reçois-les. Reçois-les. Je voudrais prier que quelqu'un reprenne sa grâce. Tu as voulu rentrer, on a voulu t'empêcher de reprendre au nom de Jésus. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors dis, je reprends cela. Les choses qu'on a voulu m'arracher, je les reprends. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé sur les violences sur leur part. Fais-moi brûler, fais-moi brûler. Mets de l'huile dans ma lampe et que ma lumière soit. Fais-moi brûler, fais-moi brûler, fais-moi brûler. Jusqu'à la venue, jusqu'à la venue. Mets de l'huile.
Seigneur, je te dis merci pour cette merveilleuse série que nous avons eue. Je confesse que je moissonne dès maintenant en abondance. Parce que j'ai reçu toutes les clés. Les clés de l'hospitalité. Les clés de l'humilité. Les clés de l'amour. J'ai reçu toutes ces clés. Les clés de la compassion pour ceux qui sont en prison, qui sont maltraités. Qui sont des clés pour pouvoir vraiment entrer rapidement dans sa moisson. Les clés de l'investissement dans le royaume par nos offrandes. Commence par être fidèle dans tes offrandes, dans tes dîmes. Commence par choisir un orphelin à qui tu donnes, même si c'est 500, même si c'est 200. Tu vas voir que tout ce qui s'attaquait à tes finances va lâcher prise. Ça va finir par lâcher. Amen. Reste tranquille, tu vas voir que ça va finir par lâcher. Amen. Les clés de la reconnaissance de l'aide de l'esprit. Les clés de la reconnaissance de l'aide de destinée. Les hommes que Dieu t'a donnés. Ces grâces qui sont autour de toi. Prends soin d'eux. Fais de ton mieux. Ne vis pas comme quelqu'un qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire que tu ne pourras que moissonner une petite parcelle. Humilie-toi et Dieu va te donner de plus larges parcelles. Et je voudrais dire quelqu'un dans ton entreprise, fais tout pour être humble. Et fais bien ton travail dans l'humilité. Dieu va t'élever. Et dernière chose, tu as reçu les clés pour écouter la voix de Jésus-Christ qui te dit, j'ai de le filer ici. J'ai de le filer ici. Tu ne vas pas rater cette instruction au nom de Jésus. Si c'est que tu dois jeter à gauche, tu vas jeter à gauche. Et tu vas prendre en abondance. Je prie pour toi que l'abondance soit attachée à ta vie. Tu ne seras pas toujours dans des combats perpétuels. Dieu va te donner la victoire. Dieu va donner la victoire à ta famille. Dieu va te donner la victoire dans tes projets. Et c'est fait au nom de Jésus. Alors rends grâce à Jésus maintenant. Dis merci, merci, merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce moment. Les clés pour prier, semer dans la prière. Tu reçois ces clés au nom de Jésus. Ta vie de prière reprend au nom de Jésus. Tu as le soutien d'en haut. Oh Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse très abondamment. Vendredi prochain, nous avons la veillée de la conquête. Dis Amen. La veillée de la conquête revient. Donc, nous n'aurons pas la matinale prophétique de restauration, mais nous aurons la veillée vendredi 0h jusqu'à 5h. Nous entrons dans la seconde moitié de l'année. Et nous ne rentrons pas vraiment un cœur qui veille. Amen. Donc, cette saison, l'instruction prophétique, c'est un cœur qui veille. Qui va veiller et prier. Chaque jour, nous veillons et prions. Mais toi, tu es où? Tu dors. Ne dors pas. Fait 3h30, on est encore en ligne. On prie. Jusqu'à 0h15. Ce soir, on prie pour l'unité. Quand tu pries pour l'unité, tu vas voir.
Deux choses. Dieu va écarter de toi ceux qui ne sont pas dans ta destinée. Et il va mener beaucoup de personnes qui sont des aides de destinée pour toi. Amen. Et il va solidifier votre amour ensemble. La Bible dit que Jonathan et David s'aimaient d'un amour qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui met l'amour des gens dans ton cœur. C'est Jésus qui met ton nom dans le cœur des gens. Ils t'aiment. Ils ne savent pas pourquoi ils t'aiment. C'est Jésus qui fait ça. Dis Jésus, fais ça pour moi. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Mercredi, nous commençons un nouveau thème. Certainement sur le Si patienter peut te sauver la vie, qui est mon tout premier livre. J'aurai la grâce d'avoir beaucoup d'éléments dans la série sur cela. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Lève tes deux mains, nous prions. Dis Seigneur, merci parce que tu nous as conduits. Après la prière, ce que tu as réservé au Seigneur, non, Seigneur, tu le donnes avec tout ton cœur. Nous te disons merci pour cette merveilleuse présence du Saint-Esprit. Et nous reconnaissons ton autorité comme Père. Tu es à l'œuvre dans nos vies. Bénis nos frères et nos sœurs. Que ta grâce soit sur chacun. Toute forme d'opposition à leur vie, à leur destinée. Seigneur Père, ces oppositions sont conjuguées maintenant au passé au nom de Jésus. Merci parce que tu les fais rentrer dans une nouvelle grâce, dans une nouvelle bénédiction. Des choses qu'ils n'avaient pas vues et touchées auparavant. Seigneur, il les touche au nom de Jésus. Les bénédictions qu'ils n'avaient pas touchées auparavant, il les touche au nom de Jésus. Tu leur donnes également la puissance et la force de prêcher ta parole, de moissonner des âmes, de moissonner tout ce qui est lié à leur vie, à leur destinée. Seigneur, il les moissonne au nom de Jésus. Personne, rien ne va pas filer entre les doigts. Je prie maintenant pour leurs mains. Je prie pour ta main ce soir. Je prie prophétiquement pour ta main. Les choses qui filent dans tes mains, ça ne va plus filer au nom de Jésus. Les opportunités qui s'enfuient de tes mains ne vont plus s'enfuir. Tu vas les saisir. Tu vas les saisir. Tu vas les garder au nom de Jésus. Merci Père parce que tu as fait de grandes choses ce soir. Nous te disons infiniment merci. Et que ton nom, ta gloire descende en ce lieu au nom de Jésus. Que l'amour du Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient répandues sur chacun, sur tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut ton frère. Salut ta soeur. Viens donner au Seigneur